Au cours des prochaines semaines, vous allez être appelé à identifier un échantillon de bactéries, en fait un échantillon inconnu. Évidemment, à travers les années, les différentes façons d'identifier les bactéries ont énormément changé, en fait. Depuis que j'ai commencé ma carrière, il y a des centaines et des centaines de publications qui ont eu lieu dans ce domaine. Et puis, autrefois, on faisait l'identification d'une façon traditionnelle, simplement dans des éprouvettes ou encore dans des plats de pétri, sur la base de critères visuels. Mais à travers les années, on a rapidement remarqué que certains de ces micro-organismes-là, comme vous l'avez appris en classe, avaient des propriétés au niveau biochimique. Et on s'est servi de ces propriétés-là pour arriver à les classifier. Et donc, rapidement, les tests se sont développés, les tests de diagnostic en parallèle avec la médecine. Et depuis ce temps-là, évidemment, on a toujours cherché à améliorer la situation pour rapidement identifier des micro-organismes, surtout dans des échantillons médicaux, on peut comprendre pourquoi. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que certains de ces tests-là étaient quand même relativement longs et énergivores et coûteux. Alors, à travers les années, on a commencé à vouloir rendre les tests plus efficaces et les miniaturiser. Et c'est de là que sont apparues les premières galeries API, en fait, de la compagnie Biomérieux. Et cette compagnie-là, en fait, a été très innovante parce qu'elle a rendu les tests diagnostiques très faciles sur la base de quelques critères, en fait, avec des réactifs qu'on ajoute et qu'on laisse les micro-organismes croître en présence de ces réactifs. Et on observe des changements de couleur. Et peu après, cette même compagnie-là a développé un système de cartes, des cartes qu'on remplit au préalable avec des réactifs. Et ces réactifs-là sont sous forme sèche, comme dans les galeries API en fait. Et elles sont mises en présence des réactifs dans un appareil qui fait ça d'une façon automatisée. Donc, ils ont ce système de cartes-là, ils l'appellent le système VTech. Alors, on dépose les échantillons dans les cartes. Et les lectures se font de façon automatisée et la croissance des micro-organismes aussi. Alors, c'est devenu très, très, très efficace et très reproductible. Et puis, par la suite, il y a eu aussi toutes les avancées au niveau de l'ADN qui sont apparues. Et au début des années 2000, on a commencé à parler de ce qu'on appelle la real-time PCR, ou en fait la réaction de polymérisation en chaîne qu'on connaît, en temps réel. Donc comment ça fonctionne, c'est que on s'est aperçu qu'on pouvait utiliser les propriétés de l'ADN avec cette réaction-là pour faire des identifications également de micro-organismes. Alors, dans un appareil où on fait du real-time PCR, en fait, ce qui se passe, c'est que l'échantillon qui contient de l'ADN, donc des micro-organismes, peut être très facilement extrait et en présence de réactifs et par fluorométrie, on est capable de faire en sorte d'amplifier avec des amorces certaines parties d'ADN de ces micro-organismes. Et donc, il se vend maintenant des banques d'amorces et ces amorces-là sont utilisées donc pour faire de l'identification de bactéries. Et ça peut être fait de façon miniaturisée en microplaques, un peu comme avec les plaques ELISA qu'on connaît au niveau immunologique. Et ces cartes-là, en fait, elles sont installées dans l'appareil et sont lues en temps réel. Et on peut même travailler avec des échantillons mixtes parce que les sondes d'ADN sont très précises et sont capables d'aller cibler exactement les bons micro-organismes. Et puis encore plus récemment, il y a ce qu'on appelle les micro-arrays ou les microchips en fait. C'est tout simplement un support, encore une fois, là, de plastique sur lequel on a été capable, avec la miniaturisation,
de placer de très infimes quantités d'ADN ou de réactifs, en fait, sur ces plaques-là, à l'aide de robots, et aussi avec un système de capillaires. Et ces capillaires-là, ils sont déposés d'une façon très, très, très minutieuse, en très petite quantité. Et les réactions peuvent avoir lieu à ce moment-là. Et le robot va être capable ensuite de faire la lecture, là, un peu de la même façon qu'on le fait en real-time PCR, par exemple. Et là, à ce moment-là, avec ces installations-là, on est capable de très facilement faire des centaines et des centaines de tests en un très court laps de temps en utilisant très peu de réactifs et très peu d'échantillons. Alors, ça a un intérêt extrêmement important au niveau médical, évidemment. On pense à des hôpitaux qui vont traiter des centaines et des centaines d'échantillons par jour. Et la beauté de ça, c'est qu'on peut laisser les robots faire ce travail-là à notre place pendant qu'on est occupé à des choses plus importantes, en fait, comme soigner les patients, etc. Donc, tout ça pour dire, c'est que la technologie a vraiment avancé à un rythme vraiment effrayant au niveau même de l'identification bactérienne et même des virus et autres micro-organismes. Alors, les prochaines avancées de la technologie risquent de nous surprendre encore dans ce domaine-là. Mais évidemment, pour les besoins des cours de microbiologie, on doit passer par la base. Vous allez apprendre à travailler avec des réactifs à petite échelle, là, avec les galeries API, et aussi en faisant des cultures de micro-organismes, et des colorations grammes, etc. Alors, ceci était comme un aperçu à vous donner, donc, sur les avancées de la bactériologie au niveau de l'identification des micro-organismes. Et puis, à travers les différentes images que vous avez vues dans la vidéo, vous êtes en mesure de vous faire une idée de ce qui s'en vient dans l'avenir, et vous allez prendre la relève un jour. Et de mon côté à moi, on va s'employer donc dans les prochaines semaines à faire l'identification de ces bactéries-là inconnues que vous avez dans vos échantillons. Et vous, dans l'exercice d'aujourd'hui, donc c'est simplement, comme on disait dans la fiche que vous avez devant vous, de reproduire les étapes sous forme de schéma conceptuel, vraiment les étapes logiques d'enchaînement de ce qui doit être fait pour procéder là, à l'identification de bactéries d'une façon classique avec les tests qu'on connaît. Alors, je vous remercie pour votre attention et puis on va s'en reparler dans les prochains jours, c'est certain, et en laboratoire entre autres. Merci, à bientôt.